Dans le premier épisode de ce voyage en Italie, vous avez découvert avec moi 4 sublimes demeures abandonnées. Des maisons et des villas décorées de peintures et de sculptures extraordinaires. Mais si l'on se demande sans cesse comment de tels lieux ont pu être délaissés, d'autres provoquent un étonnement plus grand encore. Je parle bien évidemment de ces endroits appartenant au patrimoine et pour lesquels tout devrait être fait pour les sauvegarder. Pourtant, et plus souvent qu'on ne le pense, des lieux au passé glorieux, au décor somptueux, tombent très rapidement dans l'oubli. J'en crois pas mes yeux. Préparez-vous donc à entrer dans ce monde caché et venez découvrir avec moi certaines des plus belles églises et des plus grands châteaux abandonnés d'Italie. Le truc qui est sympa en Italie pour ceux qui aiment les édifices religieux, c'est qu'il y a vraiment des églises, des chapelles partout et forcément comme il y en a beaucoup, il y en a forcément un grand nombre qui finissent abandonnés. Et là regardez, juste en passant, à côté de la route, on est vraiment à quelques mètres de la route et on a repéré une chapelle, on s'est arrêté. Il y a la porte qui est ouverte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Ben voilà, c'est complètement insensé. Enfin, c'est pas le genre de choses qu'on trouverait en France, c'est vraiment à côté de la route, grosse route quand même. Et c'est, comme vous le voyez à la caméra, c'est complètement abandonné. Regardez le mur là où il est en train de se fissurer à cause de l'humidité. Les bancs sont remplis de poussière. Alors c'est clairement pas la plus belle des églises que j'ai vues, mais ça reste tout de même sympa de ce genre de trouvailles sur la route. Centre de l'Église d'Occident depuis très longtemps, Rome donne la note religieuse du pays. L'Italie est catholique et ses habitants sont très croyants, ce qui explique le nombre important d'édifices religieux en Italie. Environ 100 000. En comparaison, la France n'en compte que 42 000. Mais comme dans beaucoup d'autres pays, l'Italie a perdu également énormément de fidèles récemment. 7 millions en seulement 8 ans. C'est donc logiquement qu'une grande partie de ces lieux ont été délaissés, faute d'utilité, mais également de moyens financiers pour les entretenir, et finissent donc par être tôt ou tard complètement abandonnés. Bon, on vient d'arriver dans un nouvel endroit. Un endroit, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'extérieur, ça ressemble à une ruine d'église. On a galéré pendant pas mal de temps pour rentrer à l'intérieur, pour marcher à travers des décombres. Regardez par là où on est arrivé. On est vraiment arrivé par cet endroit-là. C'est un endroit qui est tout petit. Il a fallu faire passer les sacs en hauteur, vraiment galère. Et puis là, on va essayer de découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Et je croise les doigts pour que ce soit ouf. Et parfois, le hasard fait bien les choses. À peine rentré, je me rends compte que mon intuition était la bonne et que le bâtiment est bel et bien une église, entourée de différentes pièces annexes, qui devaient sûrement servir de lieu de vie aux ecclésiastiques. Ce lieu était autrefois un sanctuaire, dont l'origine remonte au XVe siècle. L'endroit était notamment réputé pour abriter, dans l'abside de l'église, l'une des plus belles et précieuses fresques de la région, représentant la Vierge. Cependant, le lieu semble avoir été délaissé il y a de très nombreuses années, et je vous laisse malheureusement voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Elle est vraiment en mauvais état, regardez. Il y a des fissures sur tous les murs, évidemment, il n'y a plus un seul vitrail. Tout ce qui était sur les murs a été viré. Mais le toit tient encore. Et c'est presque un miracle, en fait. Je sais pas depuis combien de temps elle a abandonné, mais ça doit faire un paquet d'années. Alors pour le coup, je suis vraiment ravi, parce que c'est un lieu, je savais absolument pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça ressemblait à une ruine. On a essayé de rentrer, on est rentré, et il se trouve que c'est donc une église exceptionnelle. Vous le savez, j'adore les églises, les chapelles. Et là, alors là, je suis ravi. Nouvel endroit ici, en Italie. On se retrouve en plein milieu
de la campagne, il n'y a que les vignes et quelques petites fermes autour. Et normalement, aujourd'hui, on devrait aller visiter cette église qui est abandonnée depuis, je pense, de nombreuses années. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que tout a été vidé, cassé à l'intérieur? Je ne sais pas. Nous allons découvrir ça ensemble. Bon, la porte de l'église était ouverte. Je ne sais même pas si elle ferme encore. On va donc aller voir à l'intérieur si il reste encore quelques mobiliers et surtout ce Christ allongé qui devait peut-être servir pour certaines cérémonies. Et ici les fonds baptismaux qui sont magnifiques. Et malheureusement, comme dans toutes ces églises, on peut voir que l'édifice commence à se fissurer de partout. Ici on a des fissures. On en a ici aussi. Bon, les tableaux ont été retirés, je pense probablement pour être redirigés vers une église qui n'est plus abandonnée. Mais quand même très très sympa, et notamment ça c'est très très atypique. Je n'avais jamais vu ça encore. Alors juste dans le fond de l'église, on arrive sur cette pièce qui était probablement la sacristie, qui est vide. Et ici, oh, c'est très très beau, regardez ça. Debout sur un escalier qui est magnifique, qui part à droite et à gauche. Splendide. On était peut-être de ce côté-là dans les lieux de vie. Et on arrive ici sur une petite cour intérieure. Tout simplement magnifique. Très rural, très typique de la région. C'est génial. On va donc monter pour voir si on trouve les appartements. Et effectivement, regardez ça. On a cette magnifique pièce avec une statue qui donne sur la cour. C'est magnifique. Malheureusement un peu vide. Et l'ambiance est très très bien. Ça devait être vraiment très sympathique à l'époque où ça devait être habité. Et logiquement, nous devrions bientôt arriver sur une chambre, s'il y en a bien une. Ah, regardez. Ah, c'est génial. Ah, on est vraiment typiquement sur du mobilier italien. Ah, vous pouvez le voir, c'est pas abandonné depuis hier, avec les traces de moisissure et d'humidité. Et pourtant, je peux vous dire qu'il fait chaud. C'est assez grand, mine de rien. Il y a pas mal de couloirs et pas mal de pièces. Et ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, une belle chambre avec un lit beaucoup plus grand. Encore une fois, ces traces de moisissure, c'est magnifique, même si c'est terrible pour le lieu. On a ici, regardez, un calendrier qui date de 1980, date peut-être à laquelle le lieu a été abandonné. Les origines de cette église sont très anciennes, puisqu'elles remontent au IXe siècle, il y a plus de 1200 ans. Édifié en l'honneur du martyr Saint Vital, le bâtiment d'origine a par la suite été largement remanié, notamment après le concile de Trente en 1545. Mais déjà un siècle plus tard, l'édifice est dangereux et n'est plus utilisé que pour les baptêmes ou les funérailles. À peine quelques années plus tard, 2 nefs latérales s'écroulent et le bâtiment est donc abandonné une première fois, avant d'être reconstruit. Le lieu reprend donc vie, de même que le presbytère, adossé à l'église. Mais malheureusement, au siècle dernier, l'église est une nouvelle fois délaissée, probablement à cause de l'énorme exode rural du village le plus proche, dont la population a été divisée par 4 en seulement 50 ans. Malgré une tentative de rénovation il y a 5 ans de cela, aujourd'hui, plus rien ne semble pouvoir sauver l'édifice, qui de nouveau menace de s'effondrer.
nouvelle journée d'exploration, nouveau lieu. Et vous pouvez voir que déjà, le chemin par lequel on doit se rendre, c'est une forêt, tellement la végétation a poussé. Et je peux vous dire que le lieu dans lequel on va, on l'a vu d'extérieur, c'est sans doute, sans aucun doute, le lieu le plus impressionnant d'extérieur que j'ai vu. C'est absolument inimaginable de se dire que ce truc est abandonné. Et je crois que il faut monter par ce petit chemin. Je pense que vous n'êtes clairement pas prêt à voir ce que vous allez voir. Regardez-moi ça, c'est juste hallucinant. En termes de taille, c'est le truc le plus gigantesque que j'ai jamais vu. Mais regardez-moi ça. On a 1, 2, 3, 4, 5 tours. Oh, c'est juste inimaginable. Déjà, clairement, la première salle annonce le reste de la visite. J'en crois pas mes yeux. C'est... J'ai pas de mots. Oh, cet escalier, c'est magnifique. Regardez, le travail sur les rampes d'escalier, les colonnes, les peintures. Tout est exceptionnel. Chaque pièce est une œuvre d'art. Oh, oh, oh. On est tout en bas du château et on arrive dans une espèce de chapelle privée. Chaque pièce est un véritable trésor. C'est une tristesse de voir un tel monument complètement délaissé. Et là on arrive sur la cour intérieure. Oh. J'ai pas besoin de décrire. Vous voyez vous-même la beauté du lieu. La visite de cette gigantesque forteresse nous prendra plus de 3 heures, et même si la totalité des salles ont été vidées, le lieu regorge de détails architecturaux plus extraordinaires les uns que les autres. Pourtant, malgré sa beauté apparente, ce palace cache en réalité une bien sombre histoire. Contrairement aux apparences, le château fut construit assez récemment. C'est au début du XXe siècle qu'un riche entrepreneur et collectionneur d'art italien décida de construire une demeure grandiose qui serait représentative non seulement de son pouvoir, mais surtout de l'amour qu'il a pour sa femme. Il fera alors venir au village les architectes et les artisans les plus renommés du pays. Au bout de 10 années de travaux, verra enfin le jour une véritable forteresse de 6000 m², comptant plus de 100 pièces regorgeant de détails et entourée d'un immense parc qui comptait des grottes et des lacs artificiels, une serre, des vignes et bien d'autres éléments encore. De leur passion pour l'art, le couple de propriétaires accumula rapidement des œuvres d'art d'une grande valeur, de Botticelli à Van Dyck. Peintres, écrivains ou poètes, il venait du monde entier pour venir séjourner au château, faisant ainsi sa renommée. Son avenir semblait alors tout tracé. En 1948 pourtant, les deux propriétaires décident de déplacer leur collection d'art à Rome, et 20 ans plus tard, l'homme décède, laissant ainsi le château à de nouveaux habitants, qui effaceront rapidement des mémoires son glorieux passé. Car c'est en effet la pègre italienne qui va devenir, officieusement, propriétaire des lieux. En effet, quoi de mieux qu'une forteresse protégée d'immenses murs pour cacher quelques activités illégales. Le lieu devient donc rapidement, dans les années 70, l'une des plus grosses bases de transformation et de raffinage de drogue de toute l'Italie. Ce n'est qu'en 1980, au terme d'une immense opération policière, qu'une troupe entre dans le château et découvre les laboratoires, arrêtant au passage 17 personnes, dont certaines étaient recherchées dans le monde entier.
Mais une découverte plus macabre encore les attend à l'intérieur. Lorsque les enquêteurs ouvriront une petite boîte cachée dans un des recoins du château et s'attendant à trouver encore plus de drogue, ils tomberont en réalité face au cadavre d'un jeune enfant, dont aujourd'hui encore l'identité et les causes de la mort nous sont inconnues. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un riche promoteur décide, malgré ces sombres événements, d'acquérir le château. À peine quelques années plus tard, il s'enfuira, poursuivi par les forces de police italiennes pour avoir récupéré illégalement l'équivalent de 100 millions d'euros. En 2014, le lieu sera finalement mis en vente aux enchères, estimé à près d'1 million d'euros. Une société italienne voulant rester secrète achètera finalement le château pour ne rien en faire. Et encore une fois, malgré un immense potentiel, il semble très peu probable aujourd'hui que le lieu reprenne vie une nouvelle fois. Bon, ça y est, on se retrouve enfin en face d'un de ces lieux abandonnés, mythiques d'Italie. Juste en face de moi se trouve une église qu'on surnomme la Chiesa Blu, comprenez l'église bleue. Si on arrive à rentrer à l'intérieur, vous comprendrez pourquoi. C'est un lieu absolument exceptionnel, mais j'ai bien peur que les années et peut-être certaines personnes mal intentionnées l'aient complètement détruite. Alors la porte est grande ouverte, ça annonce rien de bon. Ah ouais, c'est ça, malheureusement, comme vous pouvez le voir, on voit déjà que le lieu a pris très très cher, il a été énormément dégradé. On voit des tags, il faut espérer que l'église soit toujours en bon état. Oh, regardez ça, le lieu est vraiment en train de s'effondrer de partout. Tout le plafond s'effrite. C'est une catastrophe. Oh, le lieu a complètement été saccagé. Regardez, on a du mobilier là de l'église ecclésiastique. On a peut-être ici, j'ai l'impression, une étole. Et là, on a l'accès. On a l'accès à l'église. Oh là. Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Oh, elle est encore assez bien conservée, c'est une chance, même si on voit que malheureusement tout le chemin de croix a été retiré. Il n'y a pas beaucoup de tags. Oh, la couleur, on comprend vraiment le nom de l'église, hein, l'église bleue. Alors je ne m'informe pas sur l'histoire de tous les lieux que je visite, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop, je le ferai après. Mais là, quand je vois ça, on voit souvent ça dans les églises italiennes et espagnoles. C'est souvent l'effigie d'un saint, et souvent il y a des reliques à l'intérieur. Alors évidemment, je suppose qu'elles n'y sont plus. Mais ça devait dire que l'église dans laquelle on se trouve devait vraiment être importante pour l'époque. Ça expliquerait aussi également sa taille et la richesse des décorations. D'ailleurs, regardez sur l'autre chapelle latérale, on a également une statue similaire qui du coup représente peut-être, je sais pas, une sainte avec une relique. Si je dis pas de bêtises, on voit que il y avait une vitre devant et qu'elle a été cassée malheureusement. C'est splendide. Et juste au milieu de l'église, regardez, on voit que ça a été complètement défoncé, je sais pas, à coup de masse peut-être. On avait probablement des, je suppose, des endroits où les religieux étaient enterrés. Vous voyez, on a l'impression qu'il y avait peut-être l'emplacement de plusieurs cercueils qui ont malheureusement tous été ouverts. Pour quelle utilité, je ne sais pas, malheureusement. Il y a vraiment certains lieux qui font rêver à chaque fois qu'on voit des photos, et on se dit à chaque fois qu'on les voit, probablement que je pourrais jamais y aller parce que c'est trop loin, parce que ce sera complètement détruit ou tagué, et ça fait vraiment quelque chose de se retrouver dans un de ces lieux, parce que là, c'est juste exceptionnel. Si l'église que nous pouvons contempler aujourd'hui ne fut construite qu'assez récemment, ses origines sont quant à elles bien plus anciennes. C'est à la fin du XVe siècle qu'une bergère solitaire sans histoire a une vision, la Vierge apparaissant en haut d'une colline. L'histoire de l'apparition se répand très vite dans les environs, et on construit alors rapidement sur les lieux une petite église, qui sera peu de temps après complétée par un séminaire.
Au cours du 19e siècle, l'église est peu à peu délaissée, et cette négligence conduira à l'effondrement de l'église originale. Mais en 1930, le lieu reprend vie avec la construction d'une nouvelle église, la Chiesa Blu. Le séminaire reprend également du service en se transformant en un collège. Ce dernier connaît d'ailleurs de belles années et est réputé pour être un très bon lieu de formation. Pourtant, dans les années 80, le collège ferme à cause du manque d'élèves et devient alors la première académie de police mixte en Italie. Malheureusement, au début des années 2000, l'académie déménage et le lieu se retrouve sans propriétaire. Différents projets sont alors proposés et une société étrangère rachète le lieu avec la volonté d'y construire une maison de retraite. Cependant, moins d'1 an plus tard, cette même société fait faillite. Plus personne ne souhaite alors racheter le lieu qui se dégrade rapidement et qui tombe ainsi, depuis plus de 20 ans, chaque jour un peu plus dans l'oubli. C'est donc avec cette histoire que se clôture ce 2e épisode de mon voyage en Italie. Mais les découvertes dans ce pays sont loin de s'arrêter là, et il me reste encore de nombreux lieux abandonnés à vous présenter. Des endroits qui, j'en suis certain, ne vous laisseront pas indifférents, et je ne peux donc que vous conseiller de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la cloche afin d'être prévenu des prochaines sorties. C'est la première fois que je vois ça, j'avais jamais vu ça avant. C'est vraiment très spécial. Je vous invite également à laisser un j'aime et un commentaire sous cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.